Voilà, bonjour tout le monde, ceux qui regardent un peu ce genre de petites vidéos pour les curieux. Ici, je voulais faire une petite vidéo pour le monde francophone parce que j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de champignons qui poussaient dans les forêts près de chez moi et des forêts de mes ancêtres. Et j'ai découvert de plus en plus qu'on nous a fait beaucoup peur par rapport à ce champignon, la Manitou-mouche. Donc c'est le rouge avec des points blancs, ou un peu orangé, etc. Voilà, ici comme on voit un champignon, un chapeau de champignon séché et récolté qui a été séché dans un déshydrateur où on peut faire au four. Voilà, ici c'est une vidéo pas pour vous inciter à consommer des substances interdites, etc. Mais en tout cas pour avoir confiance et conscience et connaissance qu'il y a eu beaucoup de recherches sur ces plantes, beaucoup de tabous, des rituels, comment on appelle ça, des, des oui, je voulais dire des cultes, etc. Et beaucoup de gens ont cherché l'histoire dans la Bible, chez les Sumériens, d'essayer de comprendre, etc., etc., ou en allant rencontrer les tribus qu'on dit autochtones. Et, et voilà. Et donc, ici, je voulais faire une petite préparation, comme conseillé selon certains internautes anglophones. Il suffit de taper How to prepare Amanita muscaria. Et voilà, j'ai vu 2-3 vidéos qui expliquent un peu qu'il faut mettre une dose d'eau et utiliser les champignons secs voilà, dans l'eau chaude pendant 30 minutes. 30 minutes de plus ou moins. Et de mettre aussi une part d'alcool. Ça, c'est pas obligé, mais apparemment, c'est pour extraire mieux les molécules. Alors, il faut savoir que la plante fraîche, elle contient une molécule qui s'appelle acide iboténique et qui n'est pas conseillée à manger fraîche comme quand je les ai récoltées ici. Voilà, c'était une belle récolte ce jour-là, donc voilà, assez fun comme photo. Voilà, vous inquiétez pas, j'ai pas tout mangé. Les champignons se revendent 1 € le gramme séché sur internet. J'ai vu chez des gens qui vont les récolter en Sibérie ou en Amérique, au Canada, etc. etc. Voilà, c'est une plante assez sacrée qui a été voilà, mise en avant dans beaucoup de cultes, comme je dis. Voilà, et John Marco Allegro, lui, il a risqué sa carrière pour expliquer un peu aussi tout ce qui était lié au culte de la fertilité, de la plante Amanita et d'autres plantes. Et voilà, il en parle beaucoup et on voit que c'est bien Amanita, apparemment. Et encore, hein, voilà, donc voilà, voilà. Là, c'est le grand mystère, justement, le rabbi, Jésus et tout ça, comment ils ont fait pour mystifier tout ça à ces temps-là. Et pourquoi ils ont pourchassé après les chrétiens qui avaient certains cultes mystérieux. Voilà. Ici, on voit des belles images symboliques qu'on retrouve à gauche, à droite, dans toutes les fresques ou les tableaux historiques. Voilà, ça a l'air un peu impressionnant hein, de se dire ça. Qu'on les retrouve quand même partout, ces champignons. Voilà, autant d'Adam et Ève. Ça, ce sont plutôt, à mon avis, les champignons psilocybes qu'on trouvait plutôt en Amérique du Sud, etc., ou aussi en Afrique et tout ça. C'est ce qui poussait sur les crottes des éléphants, des hippopotames, voilà, de beaucoup d'animaux. Et c'est comme ça que certains de nos ancêtres l'ont découvert en allant manger les champignons qui poussaient près des crottes de vache ou qui étaient aussi pour chercher les insectes, etc., les larves et tout ça. Et alors, ils ont découvert que ce champignon avait des potentiels énormes pour la santé et la conscience. Et en fait, la différence entre la psilocybine, j'ai cru comprendre dans la vidéo en anglais, c'est que la psilocybine ou la Manita muscaria, elle contient le mucimol, une fois qu'il est séché, et ça n'apporte pas le même genre d'effet du tout que la psilocybine. Donc, certains disent que la psilocybine, c'est plutôt pour apporter la connaissance, tandis que les amanis apportent plutôt la clarté. Il y a d'autres plantes qui amènent la conscience, etc. Donc voilà, ici je vais mettre un quart de. Je vais 4. Il disait 400 millilitres d'eau, donc voilà, et je vais mettre 200 millilitres de vodka. On peut mettre du rhum, on peut mettre d'autres choses aussi. Mais je vais faire comme dans la recette du gars, comme ça voilà, vous voyez la recette complète parce que
quand j'ai commencé à m'intéresser, je trouvais très peu de vidéos en français qui expliquaient vraiment, pour rassurer les gens, de le faire bien et qu'il n'y ait pas de mauvais effets secondaires et puis qu'ils soient déçus de cette plante. Donc voilà, on va chauffer. On va chauffer. Il n'y a pas beaucoup d'eau, on dirait. Je vais quand même en remettre un petit peu parce que j'ai quand même pas mal de champignons. Alors, il conseille avec 25 grammes de champignons. Voilà, utiliser après en micro-dosing, hein, ne pas faire, commencer toujours par des petites doses. Il paraît que c'est le plus efficace, c'est la méthode homéopathique. Donc voilà. Et ben voilà, on va laisser un peu chauffer ici. Une fois que ça bout, on redescend. Et après, on reste à température moyenne, voire faible, pendant 30 minutes pour pas que ça boue et que ça détruise trop les molécules. Mais ça permet aussi, en chauffant la plante comme ça avec de l'eau et un peu d'alcool, ça permet d'extraire mieux les molécules et de les décarboxyler pour qu'elles soient plus efficaces et beaucoup plus digestes pour vous et psychoactives aussi. Donc voilà, ici c'était voilà, un livre de Robert Gordon Wasson qui est très connu dans le domaine, qui faisait un peu le lien avec les champignons. Bon, ils appelaient ça le champignon de l'immortalité. Évidemment, c'est pas l'immortalité du corps physique, mais ça donnait la conscience de l'immortalité du corps éthérique, du corps astral ou du corps de lumière, qu'on dit. Et d'où le fait que parfois certaines personnes faisaient des rituels avec plusieurs autres plantes, comme on voit ici. Et ça pouvait parfois durer 3 jours aussi, où les gens avaient l'impression d'être dans un rêve très 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 puissant. Ils ne savaient plus s'ils étaient vivants ou morts. Mais après 3 jours, ils savaient qu'ils étaient toujours dans leur corps de chair, qu'ils ne se sont pas réincarnés dans un autre corps, et donc ils étaient encore vivants dans leur même corps. Et ça leur donnait la conscience de l'âme éternelle, qu'on dit. Voilà, il y a eu un super livre en anglais aussi qui est disponible sur Internet. Amanita muscaria, Herb of Immortality, donc l'immortalité de la conscience, avec plein de symboles qu'on retrouve. Visita interiora terra rectificando invenies occultum lapidem, visite la terre intérieure et rectifie ta pierre philosophale. Voilà, on y est, le lien avec la mer libre des pôles, surtout du pôle Nord. Voilà, les Sumériens sûrement. Voilà comment préparer le vin d'Amanite, quoi, à base d'eau. Et voilà, c'est peut-être aussi un des mystères des prophètes avant qui transformaient l'eau en vin. Ah. Bon, donc tout ça c'est disponible sur Internet, je ne vais pas tout passer, dès que je vois un peu des images sympas, je veux quand même les regarder. Voilà, alors James Arthur, lui, il a écrit aussi un livre qui est disponible sur Internet. Il avait fait des vidéos très très intéressantes, mais elles ont été supprimées sur YouTube. C'est dommage, parce que lui, il a vraiment été loin, loin, loin dans la recherche. Et je peux vous dire qu'il a beaucoup de choses à révéler. Voilà, on voit un peu toutes les symboliques de Noël. Les chamans de Sibérie, en fait, c'était lié à la récolte de ces champignons. Et en observant les rennes dans la nature, ils ont compris le potentiel de ces plantes et que ça leur donnait une certaine ivresse contrôlée et intéressante. On dit une ivresse, mais c'est un état de modifié de conscience. Et à petite dose, beaucoup témoignent d'une grande clarté, d'une connexion, de vision vivide et donc de choses un peu amplifiées, mais assez bénéfiques, il paraît. Voilà, la dernière scène, avant qu'ils aient pris le champignon, apparemment. On parle de l'arche aussi, voilà, des choses mystérieuses. Ouh là, les explosions, c'est un peu comme les champignons. Voilà. Voilà, là on en revient en fait aux 4 plantes qui sont justement là, apparemment. C'est pour ça que ce gars a eu pas mal d'ennuis, ils l'ont mis en prison, il en est mort là-bas, dans la prison, parce que il avait beaucoup de connaissances et il avait un peu été taquiner les gens en haut lieu, au Vatican, etc., dans les grandes loges, et qui lui ont dit que c'était une promesse, un serment de ne pas en parler, surtout ne jamais en parler quand ils sont dans la loge et qu'ils ont fait le serment. Mais du coup, lui disait, mais moi j'ai fait aucun serment, je ne suis d'aucune loge, j'ai le droit d'en parler pour la liberté d'expression, l'article 19, etc. Donc voilà comment toute cette histoire a commencé. Ah, j'ai un appel en cours, mais je ne vais pas pouvoir répondre, désolé. C'est justement une grande connaisseuse de ces plantes-là aussi qui m'appelle. Ce n'est pas grave, on va la rappeler après. Enfin voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées apparemment, mais il faut aller chercher, lire le livre. Voilà, quand on voyage, etc., on se rend compte de tout ce potentiel. Voilà. Et bon, ici, qu'est-ce qu'on a? On a déjà montré un peu les images aussi, hein. Donc on va pas tout refaire.
Voilà, le mensonge universel de Pierre Jovanovic aussi, montrer que c'était lié à des plantes, qu'on s'est trompé dans la Bible, enfin qu'ils ont inversé beaucoup de choses et qu'il faudrait comprendre avec un autre point de vue pour aller plus loin. Et il parle aussi de plantes utilisées par nos anciens dieux, nos créateurs, etc. Et... Mais qu'ils ont mystifié le jardin d'Adam et Ève et tout ça, ça a été mystifié, voilà. À vous de comprendre, je ne vais pas tout vous raconter. Il faut rester curieux dans la vie. Mais les plantes, voilà. Parce que tu as écouté la voix, tu te... Ouais, voilà. Et bon, après, il ne faut pas se tromper de plante, évidemment, parce que si vous n'avez pas de vitamine C, que vous prenez par exemple l'amanite phalloïde, vous pouvez en mourir. Attention, attention, donc ça je mets bien en garde qu'il y a des gens qui sont morts d'amanite phalloïde, mais ça ressemble pas du tout à l'amanite du mouche, hein, mais voilà, donc ne mangez pas n'importe quel champignon, n'importe où, n'importe comment. Voilà les tablettes sur lesquelles il se base. Et sur lequel aussi John Marco Allegro a essayé de décrypter du coup tout dans son livre aussi, en allant un peu plus loin encore que Pierre Jovanovic. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre Voilà, et comment il s'y prenait, en fait, c'était tous des mots avec des étymologies bizarres et des syllabes et tout ça qu'il fallait essayer de comprendre. Donc voilà, c'est un travail en cours, il n'a pas dit qu'il a la vérité 100%, c'est un travail de recherche, voilà, mais tout semble concorder avec le fait que la manitou-mouche est donc bien une des plantes sacrées les plus anciennes, les plus vénérées par les Tchouktis, les tribus de Sibérie pourront vous en témoigner. Il l'appelle le champignon wapak là-bas et il est fort vénéré pour les grandes traversées de nomades ou pour avoir la connexion au moment du solstice d'hiver, etc., avec les grands esprits qui disent, ou avec la clarté de l'humanité, avoir une meilleure connaissance et voilou. Voilà, on a un peu fait le topo. Et alors là, pour vous rassurer aussi, il y a des psychiatres qui ont étudié aussi les plantes entéogènes, qu'on dit, sur le cerveau, etc. Et qui ont donc constaté que, voilà, que ça pouvait être intéressant dans certains cas pour aider des traumatismes lourds, des addictions lourdes, etc. Les expériences mythiques. Enfin, voilà. Ceux qui ont le temps, faites une petite pause dans la vidéo. J'espère que la qualité sera suffisante. Je ne suis pas en HD, mais... Si, je suis en HD, mais pas en Super HD. Voilà. Alors, il disait aussi, voilà, il y a eu un tableau qui a été fait quand même, c'est assez interpellant, de toutes les substances qui ont été testées, qualité pharmaceutique évidemment, pas celles frelatées dans la rue, etc. Et bon, là, il n'avait pas encore testé l'amanita et certaines autres plantes, ou les dérivés de cannabinoïdes aussi, qui peuvent être très efficaces pour ce genre de troubles, de phobies, de toxicomanie, d'alcoolisme. Mais vous voyez, c'est pas moi qui l'invente, moi je fais pas non plus la promotion, je ne vends rien, mais je peux vous expliquer où trouver certains champignons, où trouver du bon chanvre, etc. Et le reste, vous demanderez à votre psychiatre qui sera habilité à vous en parler mieux, surtout à partir de 2022, parce qu'il paraît qu'à ce moment-là, toutes ces molécules qu'on vient de voir vont être beaucoup plus facilement brevetables en pharmacie et du coup disponibles au grand public pour certaines pathologies, etc. Donc voilà, il y a un petit labyrinthe de chanvre, bon enfant, pour découvrir le chanvre à grains, le chanvre à fibres, le chanvre à CBD. Voilà, comme on n'a pas le droit encore de vous parler du THC et du potentiel anti-cancer, ça vous le découvrirez avec d'autres associations, NORMLB Linux par exemple, etc. Donc on est parti dans les couloirs du temps et de l'Amanita muscaria. Voilà. On écrase un petit peu bien les plants, les champignons. On a mis un mix de gros chapeaux et de petits chapeaux pour qu'il y ait un... Parce que certains ont des potentialités différentes, des concentrations en molécules différentes, donc c'est un peu bien de mixer. Et après, faites au goût... Enfin, prenez ça en micro-dosing, des petits verres à la fois. Voilà, 25 grammes, là ça peut servir pour 3-4 sessions, ou plus même, ça peut être utilisé en micro-dosing pendant quelques semaines. Voilà, et après à conserver au frigo, bien filtré ici après dans un chinois qu'on dit, ou un tamis, un essuie-de-vaisselle ou un filtre à café. À la fin, pour ne récupérer que le nectar. Certains l'appelleront le sang de l'esprit du Christ, hein, mais voilà. Et beaucoup de mystification par rapport à Jésus.
aussi, et le temps des Esséniens, là-bas, les prophètes et tout ça, en tout cas les initiateurs chamans, etc. de l'époque, parlaient plutôt en nom de l'esprit du Christ, et que cette plante-là, l'amanita, permettait entre autres de se connecter beaucoup plus facilement à l'esprit du Christ, qui est un esprit pacifique, holistique, d'accompagnement de la vie. Et voilà, et ce champignon aussi a la capacité de renaître une fois qu'il est séché. On peut le remettre avec de l'humidité et ça refait du mycélium, d'où le mystère de la résurrection de l'esprit du Christ, peut-être. Je ne sais pas. Certains l'ont évoqué, mais je n'oserais pas trop non plus en faire une vérité certaine. Voilà, ça c'est donc le petit concept de terre cuite, de différentes terres, avec différentes cuissons, et des petites pépites d'argent, voilà, 10 grammes d'argent, de silver, qui vaut plus ou moins 10 euros de matière première pour l'instant, avec la terre, etc. Que voilà, vous pourrez collectionner, etc., ou m'en commander si vous êtes intéressé. Parce que l'argent, le silver, va reprendre beaucoup de valeur dans les années à venir, et va vous permettre de passer plus facilement la crise de la dette mondiale. Voilà, 15h29, on va essayer de s'arrêter à 16h, un peu... peut-être un tout petit peu avant, maintenant qu'on les a mis là. Voilà, on voit que ça devient tout rouge. Hein. Voilà, et c'est ceux qui vont dire, mais c'est quoi cette vidéo qui explique quand même, qui montre un petit peu, mais sans en dire trop. Mais allez voir aussi les vidéos Amanita Apocalypse. J'en ai déjà fait plusieurs quand je préparais quelques préparations d'amanite. Et voilà, j'ai décidé de lancer peut-être une petite série vidéo qui s'appellera les profs fêtes de la canne apocalypse ou de l'amanita apocalypse. Mais profs de professeurs et fêtes de la fête, voilà, fiesta. Il y aura 2 F au mieux, et pas un PH. Voilà, comme ça, on reste un peu humble et on essaie de faire rigoler un peu les gens. Parce qu'on me dit que j'attise un peu la peur et que je remonte toutes les histoires qu'on a tué des gens pour ça, pour le culte sacré, pour garder le peuple en esclavage psychologique en tout cas, ou dominé par les grands Manitou. Mais si on comprend pas l'histoire, on ne sait pas pourquoi tout ça a été mystifié et pourquoi on a fait peur. Et voilà, donc c'est pareil pour la marijuana, hein, la marijuana propagande à l'époque en 1937. Renseignez-vous, c'est assez impressionnant ce qui s'est passé. Si on avait vu la scène là, ce qui s'est passé, on dirait mais c'est énorme, quoi. Ça vaut un film d'Hollywood ce qui s'est passé là-bas. Et puis en 1942 de redemander à leurs agriculteurs de cultiver du chanvre en disant maintenant c'est plus la marijuana parce qu'on en a besoin pour les militaires, faire la guerre contre les nazis. Et puis de nouveau ils l'ont réinterdit après en catimini. Et puis ils ont forcé l'ONU à l'interdire dans tous les pays du monde presque. Pour garder les monopoles des pétrochimiques, de la médecine synthétique chimique aussi brevetée. Et ben voilà, on va un peu vous montrer un petit peu quelques passages de livres. Pendant qu'ici, ça chauffe de trop, ben déjà là, je vais remettre moins fort. Il faut juste que ça... Voilà, sur 3. Oui, sinon ça va s'évaporer trop. Ben oui, on va même sur 2. Hein. Voilà. Faut pas que ça aille trop fort. Pour pas transformer trop les molécules non plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait aussi là? Mais oui, ils avaient l'air assez encourageants. Ils disaient même que thérapeutiquement, ça pouvait lutter contre des simples problèmes de santé, tout ça. C'est un champignon thérapeutique, quoi. Et voilà. Certains les mangeaient frais, mais c'est très très rare. Hein. Il ne faut pas les manger frais si vous n'avez pas de vitamine C assez dans votre corps. Et voilà, il faut donc les faire sécher, comme à l'époque des chamans qui les faisaient sécher dans les sapins de Noël. Sapin de Noël, dans les sapins de base qu'on a nous symbolisés en sapin de Noël évidemment. Tout ça pour éviter que les rennes les mangent tous en fait et voilà un peu c'est comme s'ils les avaient mis en hauteur pour éviter que les animaux les mangent et du coup bah, après ils les ont fait sécher, ils les ont amenés dans les yourtes de tous les villageois de la Sibérie ou de ces régions-là en arrivant évidemment par le toit, oui parce qu'il y avait trop de neige en fait à l'époque et donc ils rentraient par la cheminée, le trou central du feu. Ce qui est peut-être la base de notre folklore de Noël avec le Père Noël qui débarque avec son panier de champignons et de noix et d'autres fruits secs, etc., qui faisait sécher sur le sapin ou dans les chaussons près du feu dans un premier temps, et après les gens ont symbolisé ça qu'un sapin tous les Noëls. Voilà, c'est assez interpellant quand je vois toute cette histoire. Ça n'a pas l'air si tiré par les cheveux que ça. Et le paradoxe, c'est que même les rennes, une fois qu'il n'y avait plus de champignons, eh ben, ils allaient récolter leur urine dans la neige, la neige jaune d'urine. Et donc c'était la méthode Amaroli de
reprendre une partie de son urine pour avoir le potentiel psychoactif et thérapeutique de la plante qui était encore présent à 90% après digestion, etc. Donc c'est une plante puissante qui reste plusieurs fois dans l'urine, d'où le fait que beaucoup en Inde pratiquent la méthode Amaroli, etc., qui parle du soma aussi dans les traditions sacrées, etc. Donc voilà, voilà, voilà. Je sais que ça peut faire peur à certains, mais l'urine est utilisée pour faire des médicaments aussi, des dérivés d'urine, etc. Il y a un livre qui en parle aussi beaucoup, l'Amaroli. Voilà, c'est pas une pratique courante en effet, mais dans certains cas, ça peut aider. Et si vous voulez pas gaspiller le potentiel de la plante, eh ben c'est intéressant de parfois récupérer son urine et la reboire, même si ça a l'air dingue, mais vous savez, moi je pense que c'est meilleur qu'un soda, hein, de boire l'urine théoriquement pour la santé, hein. Et si vous avez peur qu'il y ait des toxines qui réentrent dans votre corps, ne vous inquiétez pas, elles sont directement réévacuées et elles ne sont, voilà, ils n'ont jamais trouvé d'effet dangereux par rapport à la reprise de son urine. Mais à vous de vous renseigner aussi. Déjà, buvez-le comme ça si vous voulez découvrir. Ah. Voilà la grande blague, Paradise. Donc, voilà. On a fait un peu le tour du sujet. On va s'arrêter à 22 minutes, hein, et on vous attendra en 2022 pour voir si le grand déconfinement vers le pôle Nord, avec l'opération NPIEE, enfin une expédition, North Pole Inner Earth Expedition 2022 avec Brooks Agnew, s'il n'est pas saboté, s'il n'a pas des menaces en haut lieu par les gens qui ont tout intérêt à nous garder confinés et masqués et dans la peur et dans la dépendance de leurs médicaments, de leurs vaccins, de leurs antennes 5G, etc. Évidemment, tout n'est pas garanti. Tout n'est pas gagné, c'est à nous de jouer, à nous de prendre conscience de ça et d'en parler à ceux qui pourraient l'utiliser efficacement pour encore augmenter leur conscience, leur connaissance et la clarté de ce qu'ils perçoivent de la vie. Voilà. Hein, encore des symboliques de têtes de champignons ici qu'on trouve sur des petites fresques et des pétroglyphes, comme ils appellent ça. C'est amusant. Les Chukchi, il en parlait, je crois que j'ai vu Chukchi. In a penny, in a pound, immortal soma. Voilà. Oh, immortal. Voilà, bon chic, bon chanvre, Amanita Apocalypse.